Chantal, c'est du n'importe quoi ce que tu nous racontes là, hein. Moi, je dois voir les choses pour y croire, et toi, tu me parles d'un monde invisible. N'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs du monde invisible qui nous entoure. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe autour de vous que vous ne pouvez pas voir? Découvrons pourquoi ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. On en parle après ça. Bonjour, c'est Chantal Verheyen, bienvenue sur la chaîne de l'énergétique et de la radiesthésie, simple, efficace et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de l'énergétique et de la radiesthésie. Découvrons pourquoi ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Je vous dis souvent que dans l'invisible, il y a des énergies. Comment est-ce que je sais cela? Je pourrais vous dire que c'est parce que je les ressens ou parce que je reçois de mes guides plein d'informations. Même si c'est vrai, ça ne va pas vous apporter grand-chose. On me dira « Ah ouais mais Chantal, tout ça c'est pas prouvé scientifiquement. » Et donc, ça ne vaut rien. Mais en fait, c'est quoi la science? Eh bien, la science commence souvent par une hypothèse qui est une supposition éclairée basée sur des observations ou des théories existantes. Cela signifie que la science est basée sur des observations. De ces observations, on va faire des hypothèses ou des théories. Ensuite, des expériences vont être conçues pour tester ces hypothèses. Et si les expériences sont répétables et contrôlées, on peut estimer que la théorie est correcte. La science n'est pas une collection de vérités absolues, mais plutôt une méthode pour découvrir et expliquer les phénomènes qui nous entourent de manière systématique, contrôlée et répétable. Les connaissances scientifiques évoluent avec le temps. À mesure que de nouvelles preuves sont découvertes et que de nouvelles technologies sont développées, les théories et les compréhensions scientifiques peuvent changer. Ce qui est accepté vrai aujourd'hui peut être révisé ou remplacé par de meilleures explications dans le futur. Les scientifiques, ils peuvent se tromper et là, en fait, on va faire des théories et on va s'assurer que ces théories, elles tiennent dans le temps. Mais les expériences que l'on fait, elles peuvent être mal conçues ou bien les données peuvent être mal interprétées ou les résultats peuvent être biaisés. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un contrôle et que tout tienne dans le temps. Il y a des théories scientifiques qui sont solidement soutenues par des preuves accumulées au fil du temps. Et donc là, ces théories vont pas beaucoup changer. C'est par exemple la théorie de la gravité. Mais avec notre évolution et nos différents modes de calcul, il se peut que certaines théories puissent changer. Parfois, il y a des changements qui se produisent dans la science et une nouvelle théorie remplace une ancienne. L'exemple classique, c'est le remplacement de la théorie de la Terre qui est au centre de l'univers par la théorie du Soleil qui est au centre du système solaire. On change les choses suite à nos nouvelles observations et à des nouvelles technologies. Tout est en perpétuel changement. N'oubliez pas, la science, c'est une observation. Et de cette observation, on essaye de créer des théories qui vont tenir dans le temps. Mais pour que des théories soient prouvées, il faut que certaines personnes se penchent dessus. Ça, c'était pour moi très important de faire un petit chapitre sur la science, car souvent on me dit que c'est pas prouvé scientifiquement. À la base, moi je suis technicienne de laboratoire, donc je travaillais dans les laboratoires pharmaceutiques. J'adore la science et je sais pertinemment que la science est limitée aux questions qui peuvent être observées, mesurées, testées et répétées. L'évolution des théories se fait avec l'évolution de nos appareils de mesure. Et pour le moment, que disent nos appareils de mesure? Eh bien, nos appareils de mesure disent que l'œil humain, il est limité à un tout petit spectre de la lumière, appelé la lumière visible. Mais c'est quoi ça, le spectre de la lumière visible? Eh bien, le spectre de la lumière visible, c'est la portion du spectre électromagnétique. Ah, c'est quoi ça maintenant, le spectre électromagnétique? Eh bien, le spectre électromagnétique reprend différentes ondes qui nous entourent. On y trouve les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Toutes ces ondes sont invisibles
Et pourtant, certaines sont utilisées dans notre vie. Les micro-ondes, on les utilise tous les jours quasi. Rayons X sont utilisés pour les radios. Rayons gamma utilisés pour faire de la radiothérapie pour le cancer. Donc vous voyez, on ne les voit pas, mais on les utilise. L'œil humain, lui, ne détecte que la lumière visible. Il va détecter le rouge, l'orange, le jaune, le bleu, le violet, le vert aussi, d'accord ? Mais tout le reste, il ne va pas le voir. Et ce qu'il y a, c'est que toutes ces ondes, tous ces rayonnements, on va dire, peuvent se propager à travers le vide. Elles peuvent rayonner. Et pour se propager, les ondes ont besoin d'énergie. Chaque onde transporte donc de l'énergie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous pencher sur l'équation de Planck. Cette équation a permis de mettre en évidence que les rayons gamma, par exemple, portent beaucoup plus d'énergie que les ondes radio. Nous sommes donc entourés d'ondes diverses et donc d'énergies diverses qu'il est impossible de voir avec nos yeux. Les scientifiques, ils ont développé plein d'outils pour voir au-delà de nos sens, mais on n'est pas complètement outillé pour tout voir. N'oubliez pas aussi qu'on découvre à partir du moment où on cherche et à partir du moment où on a les bons outils. Moi, je dirais qu'à partir du moment où vous avez des atomes autour de vous, vous avez une multitude d'énergie autour de vous. Je trouve ça super fascinant de penser à tout ce qui existe autour de nous que nous ne pouvons pas voir. Cela nous rappelle que notre perception du monde est limitée et qu'il y a toujours plus à découvrir. Si vous êtes curieux et ouvert à tout est possible, eh bien, il y a plein de choses qui vont se mettre sur votre chemin et vous allez ouvrir des grands yeux. Il est donc bien possible que certaines personnes soient beaucoup plus sensibles que d'autres et puissent être sensibles à certaines ondes ou énergies présentes autour de nous. Cette sensibilité, elle peut se mettre en place si vous acceptez que plein de choses existent autour de vous et qu'en fait, on ne connaît pas encore tout ce qui nous entoure. Je pourrais encore vous parler, par exemple, de ce que les animaux perçoivent, et pas nous. Des planètes connues à présent, mais totalement inconnues il y a des centaines d'années. Moi, je pense que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien à l'œil humain qu'il n'y a rien qui nous entoure. On est entouré par d'énormes quantités d'ondes et d'énergie. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos sur ce monde magique. À tout bientôt!